Avant de commencer, une info importante. L'offre du cabinet Mon Bon Statut ferme définitivement le 31 juillet. Si vous vous posez des questions sur votre statut, vos charges ou encore votre fiscalité, c'est le moment ou jamais. Je prépare un nouveau format, plus stratégique, avec une vraie analyse de vos flux, de vos projets ou encore de vos enjeux patrimoniaux. Ce sera plus complet, mais surtout plus cher. Donc, si vous voulez bénéficier d'un accompagnement de qualité à un tarif qui ne reviendra plus jamais, réservez votre consultation avec mon offre Mon Bon Statut avant le 31 juillet. Le lien est juste en dessous dans la description de l'épisode. Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lawher, le podcast qui aide les freelances et les solos à mieux se protéger dans leur activité avec une mention spéciale sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés et ma mission est de vous accompagner dans la création et le développement de vos projets tout en sécurisant vos intérêts, qu'ils soient juridiques, financiers ou personnels. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche à la fois votre vie professionnelle et personnelle. J'ai nommé la question de votre statut d'entrepreneur et de votre sécurité financière, oui, à vous en tant que femme dans un couple hétérosexuel. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes la semaine de la Saint-Valentin et de fait, j'ai voulu aborder cette question qui a déjà été reprise dans l'essai de Lucille Quillet, Le prix à payer, que je vous recommande évidemment chaudement. Alors vous savez, c'est un sujet qui revient souvent lors de mes consultations sur le choix du statut. Je peux quelquefois me retrouver face à des femmes qui ont en réalité un sujet sur la manière dont elles vont entreprendre et qui me font franchement peur au sujet de leur situation financière. Et là, je pense au risque de dépendance financière, à la précarité financière en cas de divorce. Alors, si vous êtes entrepreneur ou sur le point de vous lancer et que vous vous demandez comment faire pour faire les bons choix, pour vous sentir en sécurité financièrement parlant, cet épisode est pour vous. Déjà, on va poser un peu le contexte de l'entrepreneuriat en général pour justement les 3/4 des personnes qui se lancent aujourd'hui, hommes ou femmes par ailleurs. Donc, quand on commence à entreprendre, il y a souvent un mélange d'excitation et d'angoisse. On veut réussir sans prendre de risques inutiles. Et bien souvent, pour simplifier les choses, entre guillemets, et éviter de perdre de l'argent, on se tourne très rapidement vers la micro-entreprise pour payer moins de charges. Pourquoi? Parce que c'est simple, rapide et ça rassure. Dans les faits, pas de sujet de se mettre en micro. Sauf que vous devez avoir conscience des implications juridiques, sociales ou encore fiscales. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est que potentiellement, en réalité, l'entrepreneuriat peut avoir un effet sur l'équilibre de la famille, notamment dans les couples hétérosexuels, souvent au détriment des femmes et qu'il existe donc des pièges dont il faut avoir conscience. Parce que oui, il y a bien des pièges dans une dynamique de couple et Lucille Quillet, dans son essai Le prix à payer, l'a très bien démontré. Je fais des généralités, mais souvent, lorsque je reçois des clientes au sein de mon cabinet, je me retrouve à aider des femmes qui sont souvent dans la situation que je vais vous décrire. Elles ont souvent entre 30 et 45 ans. Elles ont connu une carrière en tant que salariées et le gros déclic pour se mettre à son compte arrive quand survient la maternité. Les raisons évoquées sont souvent les mêmes, envie de faire à sa manière, de trouver un sens à sa vie, mais surtout la raison principale, je peux organiser mes journées comme je veux et c'est moins contraignant maintenant que j'ai les enfants. Et pour le coup, comme beaucoup, elles vont se mettre en micro avec peu de charges, peu de cotisations sociales, peu de frais comptables,
par simplicité. En soi, ce n'est pas franchement un problème. Sauf que moi, ce que j'observe, c'est ce sujet. Comme elles ont plus de flexibilité, elles vont beaucoup plus s'occuper des tâches domestiques ou encore tout ce qui a trait aux enfants. Elles deviennent le parent référent en cas d'absence de la maîtresse ou si elles doivent typiquement les emmener voir un médecin, ce genre de choses. Ce temps qui sera dédié aux tâches domestiques et aux enfants sera inévitablement répercuté sur votre temps de travail en tant que freelance ou entrepreneur. Donc, l'exemple classique que je peux vous prendre, c'est potentiellement si par exemple vous faites des missions au TJM ou encore des missions en one shot, moins de jours travaillés, moins de missions en one shot, veut forcément dire moins d'argent. Le résultat à long terme, c'est qu'elles deviennent forcément la variable d'ajustement en termes de revenus dans la famille et souvent elles vont gagner moins que leur conjoint. D'où les potentiels sujets, s'il y a des années où est-ce que ça va un peu mieux au niveau de l'activité, que votre plus un se retrouve à dire des choses du style: «Chérie, je trouve que tu as un trop bon résultat, peut-être qu'il faudrait lever le pied, sinon on va payer trop d'impôts». Et souvent, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de leur dire: «Toi d'abord». Ou encore, vous pouvez vous retrouver financièrement dépendante et en cas de séparation, c'est vous qui potentiellement pouvez perdre le plus. Et à plus long terme, comme vous avez peu cotisé, ça peut signifier une faible couverture sociale, notamment au niveau de la retraite. Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'il y a un effet un peu pervers lorsqu'on considère que votre rémunération est une variable d'ajustement. C'est un peu comme si on considérait que c'était un travail moins méritant, moins important. On peut aussi avoir l'impression que c'est un travail qui mérite moins d'investissement, d'où le sujet de rester longtemps en micro et potentiellement peut devenir dangereux d'un point de vue financier. Alors oui, souvent on va m'opposer que le sujet, c'est que payer moins de charges possible, avoir le moins de frais possible, en soi, ce n'est pas un problème et je suis complètement d'accord avec ça. Sauf qu'à mon sens, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la sécurité financière de votre personne, ni de votre indépendance financière. Plus particulièrement sur cette question du statut, moi, j'ai quelques conseils ici à vous donner parce que c'est un peu le sujet de cet épisode. Je vais vous donner quelques étapes clés pour faire les bons choix. Déjà, première étape, posez-vous les bonnes questions. Donc, avant de choisir typiquement un statut, réfléchissez en réalité à vos priorités. Donc, est-ce que effectivement aujourd'hui, vous avez peut-être envie de profiter de vos enfants avec l'arrivée de la maternité ou peut-être de moins travailler qu'avant alors que vous étiez salarié? Concrètement, quels sont vos objectifs de rémunération? Est-ce que vous avez besoin de cotiser pour une protection sociale solide, pour bien vous protéger au niveau de la maternité, de la retraite ou en cas d'éventuelle maladie? Est-ce que vous souhaitez bien séparer vos finances personnelles de celles de votre entreprise parce que effectivement, il y a des sujets par rapport à ça? Est-ce que vous préférez avoir un statut évolutif qui va venir par derrière soutenir votre croissance future et donc par conséquent faire régulièrement des points avec un avocat sur la question du statut. Deuxième étape, donc une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, ce que vous pouvez faire, c'est également donc vous informer pour justement prendre conscience de l'implication de vos choix quand on parle de cette question un peu vague en réalité de statut. Donc là, pour vous faire un petit rappel, le choix du statut en réalité comporte plusieurs volets. Déjà, il y a cette question de dette dont il faut avoir particulièrement conscience, la question de votre protection sociale versus le montant des cotisations que vous allez payer, mais également la question de combien vous allez payer aux impôts du fait de votre activité. Et sur cette question d'impôts, souvent, il peut y avoir des sujets avec votre conjoint. Donc, dans tous les cas, essayez de vous y intéresser parce que c'est particulièrement important. Et que ce soit pour la micro, le I, le URL ou encore la SASU, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients, mais le bon choix dépend toujours de votre projet, de vos objectifs financiers ou encore de vos priorités personnelles. Et évidemment, la meilleure façon de savoir comment faire, c'est de faire un point avec un avocat. Troisième étape, une fois que, évidemment, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous vous êtes renseigné, ce qui est particulièrement important, c'est de parler de tous ces sujets avec votre plus un et notamment
de travailler sur vos finances, sur les finances du couple. Il faut aborder la question des finances en toute transparence avec votre plus 1. Et voici quelques conseils justement pour maintenir un bon équilibre dans votre couple. Déjà, à mon sens, il est essentiel que vous communiquiez sur vos charges et vos revenus. Expliquez pourquoi certaines dépenses sont nécessaires pour votre activité et peut-être revoyez votre contribution aux charges du ménage. Donc, on évite typiquement le 50-50, même si votre CA aujourd'hui est identique à la rémunération de votre conjoint. Parce qu'en réalité, en net de ce que vous touchez, ce n'est pas exactement la même chose. Et le problème, c'est que c'est souvent une erreur que je peux voir lors de mes rendez-vous. Deuxièmement, intéressez-vous aussi aux questions financières qui concernent le couple. Et là, donc, je pense particulièrement à la question des impôts. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de dépendre entièrement de votre conjoint pour la déclaration de revenus. Donc, je vous encourage vraiment à vous y intéresser parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, on peut apprendre beaucoup de choses sur une déclaration d'impôt. Donc, déjà, par exemple, les revenus exacts de votre plus 1, les autres revenus potentiels du style donc les appartements locatifs s'il y en a ou encore d'autres revenus si votre plus 1 fait des placements divers et variés. Donc il y a vraiment un sujet de se dire bon bah moi je comprends en fait en termes de déclaration de revenus comment ça marche et ça peut être intéressant en réalité de comprendre pourquoi aujourd'hui votre plus 1 vous demande bon bah en fait faut lever un petit peu le pied parce que notre résultat est trop bon. Donc ça aussi, il faut se saisir de ces sujets d'imposition qui concernent votre couple parce qu'encore une fois, ça va vous permettre de mieux vous protéger à titre individuel. Troisièmement, troisième conseil, ce que vous pouvez faire aussi, c'est planifier à deux vos objectifs financiers. Vous pouvez discuter de vos objectifs financiers évidemment en commun. Exemple, j'ai envie d'acheter une maison de campagne avec toi, mais également individuel, si par exemple vous avez aussi un peu d'apport de côté, pour éviter les malentendus. Tout ça, c'est nécessaire à mon sens pour garder une bonne dynamique de couple. Et de fait, l'entrepreneuriat, parce que je vous ai dit qu'il fallait aussi communiquer sur voilà, vos revenus et vos charges, l'entrepreneuriat ne doit pas être un sujet qui va venir fragiliser votre couple. Donc rappelez-vous, l'entrepreneuriat donc est une aventure personnelle, mais ses implications touchent aussi votre vie familiale et cela qu'on le veuille ou non. Et même si on a l'impression qu'en 2025, la situation actuelle en France ne devrait pas forcément nécessiter une discussion avec son plus un. Sauf que la réalité, c'est que d'un point de vue sociétal, déjà, les femmes gagnent moins d'argent et souvent, encore une fois, le revenu des femmes est souvent perçu comme étant une variable d'ajustement sur le foyer. Donc, il est extrêmement important, vous de votre côté, de faire attention et de créer une bonne habitude de discussion sur les finances avec votre plus 1. Plus vous serez clair sur vos choix et moins, évidemment, vous serez sujette au déséquilibre financier dans votre couple. Vous l'aurez compris, la question de l'entrepreneuriat féminin, évidemment, c'est super. Je comprends aussi le sujet, voilà, encore une fois, de choisir la micro par facilité parce que, entre guillemets, on a l'impression de payer le moins de charges possible, mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que c'est une décision stratégique qui va venir influencer votre sécurité sociale, votre retraite, vos finances personnelles, mais également l'équilibre au sein de votre couple. Donc, ne sous-estimez pas vraiment son importance sur cette question du choix de statut et surtout ne le faites pas seul. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, une fois que vous aurez écouté évidemment mon épisode, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon offre Choisir son bon statut. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et en 1h30, on fera un point sur votre situation pour savoir si tout est optimisé comme il le faut sur l'ensemble des sujets dont on vient de parler. Donc oui, j'ai pas parlé de la question du régime matrimonial, mais là, encore une fois, c'est encore un sujet hyper important qu'il faut que vous parveniez à maîtriser et de comprendre quelles sont les implications en cas de séparation. Donc oui, l'entrepreneuriat rime effectivement souvent avec liberté, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de votre sécurité financière. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé,
n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter que j'envoie tous les dimanches pour avoir encore plus de conseils. Ensemble, on peut lever les obstacles et parvenir à un entrepreneuriat féminin solide et j'y crois profondément vraiment. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Loher. En attendant, prenez soin de vous et de vos projets. À très bientôt.